Je suis Christophe Leroux, je travaille au CEA à Fontenay-aux-Roses, à Saclay maintenant, on a déménagé il n'y a pas longtemps, donc je ne suis pas encore habitué. Je travaille au laboratoire de robotique, je suis plutôt côté technique, moi, et je suis côté technique et je suis assez impliqué dans les actions européennes. Et je vais vous parler du PPP robotique que l'on est en train de bâtir depuis à peu près un an. Alors pourquoi un PPP Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, les PPP, ça permet d'assurer de la pérennité à la recherche dans une discipline donnée qui va au-delà pour l'Europe donc des programmes cadres traditionnels. Les programmes cadres FP5, 6, 7, ça avait des durées limitées de 5, 7 ans, enfin des choses comme ça. La deuxième raison, c'est que, eh bien, il y a eu beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, enfin, c'est pas encore conforme aux agendas de Lisbonne, à l'agenda de Lisbonne, mais disons que les industriels ont fait remarquer à la Commission européenne qu'il y avait eu beaucoup d'argent investi pour le financement de la recherche en robotique. C'est à peu près de l'ordre de 80 millions d'euros par an pour la DG Connect sur 7 ans, sans qu'il y ait beaucoup de retombées dans l'industrie européenne. Donc ça crée une insatisfaction. On a des projets qui sont des bons projets, qui aboutissent, mais qui ne passent pas le stade du transfert industriel et qui n'arrivent pas sur le marché. Donc c'est la raison, devant cette insatisfaction des industriels, en particulier des industriels de la robotique qui sont assez puissants, surtout les Allemands en Europe, eh bien il a été suggéré de créer un autre mécanisme qui, d'une certaine manière, externalise la gestion de la recherche en robotique et la délègue à des organisations, aux partenaires, aux parties prenantes plutôt, de la robotique. Alors, voilà, les PPP, ce sont des notions très, très nouvelles, comme l'a dit Loïc, ou je pense que beaucoup l'ont dit auparavant. Même à la Commission, la définition n'est pas encore bien claire. On était parti avec l'idée de créer un PPP. Maintenant, le terme employé, c'est plutôt celui de partenariat public-privé contractuel. Bref, en tout cas, il y a des choses qui sont en train de se définir dans ce cadre-là. Là, comme le disait Loïc, dans ce contexte européen, la partie publique du PPP, c'est la Commission européenne. La partie privée, c'est tous les parties prenantes autres que la Commission européenne. Donc, les industriels, les utilisateurs ou représentants des utilisateurs, les organisations de recherche, les universités, tout ce que l'on peut imaginer. L'objectif du PPP étant à terme de renforcer la compétitivité de l'Europe dans un secteur stratégique particulier, et en l'occurrence ici, la robotique. Donc, en fait, pour aboutir à cela, on va essayer de mettre ensemble tous les acteurs de la robotique européenne pour qu'ils définissent ensemble la manière de faire pour promouvoir la recherche, l'innovation et tous les développements en robotique, et faire en sorte que la robotique européenne devienne, ou soit le leader, affirme son rôle de leader dans le monde dans ce domaine. Il y a eu plusieurs PPP qui ont été créés par le passé, les Factory of the Future, Energy Efficient Building and Green Car. Il est probable que ceux qui sont cités ici puissent être créés au lancement du programme Horizon 2020, donc en début 2014. Voilà, la mission et la vision, disons, à laquelle on réfléchit dans le PPP robotique, c'est vraiment de mettre la robotique européenne, d'affirmer la position de leadership de la robotique européenne, à la fois dans la recherche, et pour l'industrie, et pour tout ce qui touche même les aspects sociétaux, les aspects non techniques, faire en sorte que l'Europe soit le leader du domaine.
ce qui n'est pas loin d'être le cas, contrairement à l'image que l'on a habituellement, où on associe souvent robotique et Japon. Il faut savoir quand même que le niveau de recherche, le niveau de la recherche européenne en robotique est excellent, hein, c'est un des meilleurs au monde. Et l'industrie européenne de robotique se porte aussi très très bien. Il y a des grands industriels, peut-être un petit peu de fragmentation et d'émiettage dans des secteurs particuliers, mais en tout cas, il y a une dynamique et beaucoup de potentiel pour faire en sorte que la robotique européenne devienne véritablement le leader mondial, si elle ne l'est déjà. Voilà, donc l'objectif, c'est de créer des dispositifs qui puissent bénéficier à la société, qui offrent une de meilleures conditions de vie à domicile, dans la ville ou dans l'industrie, hein, au travail. Donc on va essayer d'articuler dans ce PP la coopération entre chercheurs, industriels, end-users et financiers, tout l'environnement global. Voilà, donc pour lister les objectifs de manière très scolaire, voilà, c'est les objectifs tels qu'on se les est fixés. Donc définir les objectifs stratégiques, améliorer la compétitivité, positionner la robotique comme un déclencheur clé de façon à faire partie éventuellement, même on parle souvent, quelquefois, de nouvelles révolutions industrielles hein, liées à la robotique ou à l'utilisation de la robotique ou au développement de la robotique, renforcer les activités de réseautage, etc. Voilà, donc tout l'objectif de promouvoir les actions de la robotique en Europe. Alors, le PPP, je vous ai dit, l'idée a été lancée en mars 2012, oui, mars 2012, voilà, je ne me souviens plus. Et donc, on a travaillé sur ce dossier depuis ce temps-là. La première étape, ça a été de créer la partie privée de ce PPP. La partie privée de ce PPP, elle est représentée par une association de loi belge AISBL, donc Association internationale sans but lucratif, qui s'appelle Eurobotics. Cette association Eurobotics, elle a été créée à Bruxelles en septembre 2012 après la création, elle regroupe donc les principaux industriels de la robotique européens, des grands instituts de recherche comme le CEA, les Fraunhofer, Technalia, des universités, bref, des venture capitalistes ou des business angels spécialisés dans la robotique. Voilà, donc actuellement, il y a à peu près une centaine de membres dans cette association. Après la création de cette association à but non lucratif, il y a un accord qui a été signé entre le président de l'association, qui est M. Bernd Lippert, PDG de KUKA Labs, et d'une part, et puis qui est aussi le président de l'association Eurobotics, et Nelly Kroes, qui est la commissaire européenne. Voilà, donc un petit peu pour rentrer un petit peu dans les détails de responsabilité, il y a un partage savant qui doit permettre de respecter l'équilibre entre industriel et robotique, puisque ce PPP est issu d'un historique de la recherche et du développement de la robotique en Europe, et en particulier hérite de ces notions de European Technology Platforms qui existaient donc au préalable. Il y avait une technologie de plateforme européenne qui était dédiée plutôt à la recherche, une qui était plutôt dédiée à l'industrie, qui se sont regroupées pour créer cette entité et devenir les moteurs de cette dynamique. Donc il y a un président dans cette association, un secrétaire et puis un conseil exécutif qui est constitué de 24 membres avec
à part égale, 12 membres pour les membres de la recherche et 12 membres pour l'industrie. Dans la recherche, donc, on a essayé aussi de faire une place à part aux instituts de recherche comme le CEA, les Fraunhofer ou Technalia, qui sont des instituts à vocation de promouvoir l'industrie, leur industrie nationale ou l'industrie européenne, et les académies qui, eux, sont plus sur des visions prospectives, moins finalisées. Donc les RTO, comme on dit, sont plus liés à la partie innovation et peuvent permettre d'établir un lien entre l'académie et l'industrie. Donc il y a quelques garde-fous qui permettent d'offrir à ces RTO des places dans le board des directeurs. Voilà, bon, ça c'est le board tel qu'il était constitué il y a quelques temps. Pour devenir membre de cette association, voilà, les profils qui sont retenus sont ceux qui sont présentés ici, des membres industriels, des membres de la recherche. Donc, comme je vous l'ai dit, on fait la distinction entre les RTO et puis les académies. Alors, RTO, je ne sais pas si vous êtes très familier, mais ce n'est pas une notion qui est encore très officielle en Europe. Enfin, grosso modo, c'est des centres de recherche qui n'ont pas de finalité ou de vocation à faire, de mission à faire de l'enseignement, hein, par rapport aux universités. Et puis, un statut un peu particulier de membre associé, avec une cotisation pour chaque membre, parce que l'association, il faut qu'elle puisse être autonome. En fait, cette association ne dépend d'aucune entité publique, hein. Elle n'est pas dépendante du tout de la Commission européenne, elle n'est pas dépendante non plus d'un ministère, d'un État membre, elle est tout à fait autonome, elle se gère de manière autonome. Et elle est... actuellement, elle a pour vocation de développer ce PPP et ces mécanismes-là, mais elle peut être amenée aussi à trouver de nouvelles sources de financement et stimuler de nouvelles actions pour développer la robotique en Europe en dehors du cadre de ce PPP. Donc c'est une association qui fédère un petit peu, qui structure cette activité de réseautage. Moi, je n'aurais pas dit réseautique, mais enfin bon, voilà. Donc il y a un paiement à la clé pour devenir membre et accéder naturellement aux informations que l'association peut détenir. Alors, pourquoi joindre l'association? Les premières... c'est un petit peu dense, mais je ne vais pas détailler tout ça. Ce qui est intéressant dans cette association, c'est qu'elle permet justement d'entrer dans ce réseau de parties prenantes de la robotique. Elle permet éventuellement de participer à l'élaboration des agendas de recherche stratégique, des roadmaps, des calls, enfin des appels à propositions, bref, de toute la compréhension de ce qui va faire l'organisation de la recherche européenne dans les 7 prochaines années. Voilà. Donc le secrétaire, c'est une personne qui a une grosse expérience en robotique et européenne, qui est un Allemand qui s'appelle Uwe Haas, dont je vous ai mis la photo. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement avec ce PPP? Eh bien, le dossier du PPP qui contient l'agenda de recherche stratégique, des éléments de roadmap, a été transmis avec les objectifs et la vocation générale de ce PPP, a été transmis à la Commission européenne fin mai, donc c'est très récent. Et la Commission est en train d'examiner le dossier pour valider la création du PPP au déclenchement du Horizon 2020 en 2014. Donc on devrait avoir la réponse si les choses se passent correctement vers la mi-juillet. Voilà, donc, dans cet accord, il fallait décrire naturellement la façon dont allait être géré ce PPP, comment tout allait être organisé. Enfin, comment est-ce qu'on allait prendre en compte les questions éthiques, légales et sociétales. Ça dépasse vraiment le cadre technique, hein. C'est le contexte socio-économique de la robotique et du développement, l'intérêt de la robotique pour l'économie européenne. Donc, il y a l'agenda de recherche stratégique s'il est disponible.
il est public. Si vous le souhaitez, vous pouvez je peux vous donner le site où le trouver. Donc, on définit par secteur d'application quels sont les éléments à développer, quels sont les points forts, les points faibles de l'Europe dans ce domaine. Et on est en train d'élaborer, de faire des mises à jour de cet agenda pour préparer les prochains appels. L'intérêt aussi du PPP, je dis qu'actuellement, on regroupe et on associe des organisations qui ont des racines dans la robotique un tant soit peu, que ce soit des laboratoires de robotique ou des industriels de la robotique. Ce que l'on souhaiterait pour stimuler ces développements, c'est associer des organisations qui sont extérieures à ce domaine, donc des business angels, des venture capitalistes, des utilisateurs, et naturellement. Le rôle de l'utilisateur est essentiel dans la définition des stratégies d'innovation, le co-design, l'innovation radicale, ce genre de choses, qui sont des éléments qu'on va évaluer, dont on va étudier la façon de les mettre en œuvre dans ce PPP. Alors j'ai presque terminé. Alors pour vous dire simplement comment ça va fonctionner, parce que le PPP, c'est une façon pour la Commission européenne de se dire, bon, bah, vous critiquez notre façon de gérer la recherche depuis des années parce qu'il n'y a pas de résultats. Donc vous la gérez vous-même. Et on demande à l'association Eurobotics de définir quelle est la stratégie, quels sont les agendas de recherche stratégiques, faire des propositions pour des roadmaps, faire des propositions pour des appels, sachant que c'est quand même la Commission qui a le dernier mot pour dire, ben voilà, je vais, pour tel mois, je vais faire un appel à proposition sur telle thématique, telle chose. Donc il y a quand même tout un travail qui est très important à faire, de road mapping, d'élaboration, de documentation, d'écriture. Ça va mobiliser toute la communauté robotique européenne qui heureusement est très active et très solidaire et très constructive, mais il n'y a pas de financement. Donc comment ça se passe pour nous, les financements, bien, toute cette démarche-là doit être mise en œuvre sur fonds propres, disons. Avec, évidemment, nous, on espère, en CEA, si on participe à l'élaboration de ces agendas de recherche, pouvoir tirer ensuite parti en remportant des appels à propositions, en faisant des propositions qui puissent être des succès et qui nous ramènent des financements pour promouvoir, etc., etc. Voilà, donc il y a cependant une action de coordination dans laquelle je suis impliqué, enfin le CEA est impliqué, qui s'appelle RockU, qui est une action qui va commencer maintenant, petit financement pour justement réfléchir aux outils qui vont permettre de stimuler la recherche. Donc à l'intérieur de ce PPP, il n'y aura pas uniquement de la recherche de type stimulée de manière traditionnelle par des appels à propositions. On envisage, ça va se faire, ou ça commence à se faire, de passer par des mécanismes de type PCP. Alors PCP, c'est Pre-Commercial Public Procurement, ou PPI, alors ça je le connais moins, ou LMI. Donc les PPI, si j'ai bien compris, ce sont des mécanismes de financement un peu comme les PCP, mais qui sont un petit peu plus long terme. Et les LMI, c'est encore plus long terme, mais et ça recouvre des PCP ou des PP ou des PPI. Il y a également la mise en œuvre, on réfléchit à la mise en œuvre de plateformes qui vont être installées ici et là en Europe pour être mises à la disposition de la communauté européenne et pour qu'elle puisse tester de nouveaux développements. L'investissement en robotique est assez important. Acheter un robot, même un petit robot, c'est souvent des prototypes, ça coûte assez cher. Ce ne sont pas des investissements qui sont à la mesure ou à la portée de tout un chacun. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on envisage tout un spectre, tout un panel d'outils pour stimuler la recherche, qui ne soit pas uniquement des appels, liés à ces mécanismes d'appel à proposition. Et ce qui est aussi important dans le cadre de cette action RockU, c'est le fait que l'on cherche à véritablement essayer de comprendre quels peuvent être les freins au développement de la robotique d'un point de vue éthique, légal et sociétal.
J'ai vu que vous organisiez prochainement une présentation sur le transhumanisme. C'est typiquement ce genre de questions auquel on est amené de réfléchir pour justifier, pour créer cette dynamique sur le PPP. Voilà. Je terminerai sur ce transparent avec cet agenda que je vous ai déjà mentionné. Donc le PPP, signature du contrat actuel PPP mi-juillet et lancement du PPP peut-être au 3e ou au 4e trimestre 2013. Enfin voilà. En tout cas au début du Horizon 2020. Si ça vous intéresse de supporter ou de devenir membre du PPP, de Eurobotics, voilà. Je vous donne les adresses et c'est pas moi qui ai le compte en banque. Merci. Merci beaucoup.